fait, au cours de notre vie, on va accumuler un certain nombre de polluants, enfin, suivant les endroits qu'on va fréquenter, suivant le temps aussi qu'on va passer dans ces endroits. On sait quand même les conséquences importantes de l'environnement sur la santé des enfants, hein, qu'ils sont beaucoup plus fragiles que les adultes, surtout au niveau des voies respiratoires. On sait qu'ils respirent beaucoup plus que les adultes, donc il faut vraiment être très attentif à la qualité de l'air ambiant. Après, bon, les COV sur le long terme, ça peut porter à des risques cancérigènes. Et on a aussi un certain nombre de molécules, donc c'est plus des molécules plus lourdes, ce qu'on appelle des COSV, donc des composés organiques semi-volatiles. Donc c'est des polluants qui vont rester en fait plus proches du sol et qu'on retrouve de manière assez générale dans les plastiques, donc par exemple dans les sols PVC. Et justement les jeunes enfants sont assez proches du sol et ils jouent au niveau du sol, ils vont mettre des objets à la bouche. Et donc il y a aussi le risque de se contaminer par la voie d'ingestion. Sur l'ancienne crèche qui était à proximité, dans le centre social du bourg, on avait constaté des taux de radon qui étaient assez élevés, qui étaient de l'ordre de 600 becquerels par mètre cube, alors que normalement il faut se trouver en deçà de 400 becquerels par mètre cube. Donc on avait essayé déjà dans un premier temps de corriger ce problème qui pouvait affecter les enfants, mais ça n'a pas suffi. Ce qui a poussé les élus à plutôt opter pour un projet neuf. Donc à l'issue, on a réussi à se mettre d'accord avec les utilisatrices sur un projet donné où on avait aussi une ambition environnementale, on avait une démarche HQE. Je crois qu'on ne peut pas être insensible quand on accueille des jeunes enfants à tout ce qui nous entoure, en fait, à tout l'environnement. Et de l'air et des matériaux utilisés, quoi. Parce que là, tout a été calculé par rapport à ça. C'est-à-dire que le fournisseur des meubles, c'est un fournisseur qui a utilisé des peintures particulières, des vernis particuliers pour que justement il y ait le moins d'émanation possible, quoi. Sur la démarche de qualité de l'air intérieur, en fait, au cours de la conception, on a travaillé à la fois sur la ventilation et sur les matériaux et les produits retenus. Et en fait, les matériaux retenus correspondent à ceux pour lesquels les fournisseurs avaient déjà commencé à faire des mesures d'émissions de COV. Donc on avait du photovoltaïque, du solaire aussi thermique pour l'eau chaude sanitaire, une chaudière basse consommation, un plancher chauffant pour que les enfants effectivement au contact du sol soient avec une sensation de confort. On avait une toiture aussi végétalisée pour toujours confort thermique, confort acoustique et puis rétention des eaux de pluie. Donc on a proposé à la mairie de Saint-Herblain de travailler en complément au-delà de notre mission d'AMO-HQE. Donc on a réalisé 3 campagnes de mesure. Une première campagne en fin de réalisation, donc en toute fin de chantier. Une deuxième à la réception, donc une fois que le mobilier était livré et que les enfants étaient arrivés dans la crèche. Et une dernière au bout de 2 mois d'exploitation de la crèche. Alors, la conclusion la plus importante qu'on a tirée de cette étude, c'est le poids du mobilier sur les teneurs en formaldéhyde à l'intérieur des bâtiments. Généralement, le mobilier arrive neuf et tout emballé dans des plastiques, le mobilier est déballé voilà, juste avant que les gens arrivent dans le bâtiment. Donc l'idéal, ce serait déjà d'avoir recours à du mobilier usagé, mais ce n'est pas toujours possible. Quand on a recours à du mobilier neuf, d'avoir du mobilier qui soit labellisé, ou qui ait fait l'objet de mesures de qualité de l'air. Et quand il arrive dans le bâtiment, le déballer tout de suite et ventiler en fait, le bâtiment. Ne pas attendre que les gens arrivent pour déballer le mobilier. Alors, quand j'ai eu la réponse effectivement pour ma demande de place en crèche et qu'on m'a indiqué que c'était le multi-accueil Confetti, j'ai fait des petites recherches et effectivement j'ai vu qu'il avait été construit en 2009 et j'avais vu notamment, j'avais noté qu'il y avait eu une certification HQE. En fait. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Alors, il y avait la proximité de la crèche qui était importante, mais en plus effectivement le fait qu'il y ait, voilà, que mon enfant soit accueilli dans un environnement sain pour lui, c'était très important pour moi. Oui. Il y a des choses qui seraient perfectibles. Nous, on sait que sur le renouvellement des filtres, par exemple, de l'installation de ventilation, il y aurait lieu de remplacer plus souvent les filtres qu'on ne le fait. On les remplace tous les ans, alors qu'il faudrait sans doute les remplacer tous les 6 mois.
On aura beau construire des bâtiments qui sont très performants de ce point de vue-là, qui ont des matériaux voilà, à très faible émission, qui sont bien ventilés. C'est vrai qu'il faut aussi sensibiliser les usagers parce que si on a recours à des produits d'entretien qui sont fortement émetteurs, si on utilise par exemple des désodorisants, voilà, des choses qui ont énormément d'odeur, si on ramène aussi des magazines qui émettent beaucoup de formaldéhyde, on aura toujours un taux de polluants important dans le bâtiment. Donc il y a aussi beaucoup de sensibilisation à faire sur ce sujet-là. Oui.